Wow! Êtes-vous heureux d'être ici ce matin? Moi, je le suis. De voir tous les nouveaux visages à l'Église ici et de voir tous ceux qui sont venus célébrer ce moment pour Marie-Claudine et de voir vraiment qu'est-ce qui se passe ici dans l'Église. C'est vraiment... Vous savez, la plus grande joie d'un surintendant quand il fait le tour des églises, c'est de voir une Église qui est en santé et qui est en croissance. Et cette Église, sous le leadership de ce beau couple et de, évidemment, Nathalie, merci pour le travail que tu fais, d'avoir accepté, quand on en a parlé un bout de temps, et de considérer et de voir tout ce que Dieu est en train de faire maintenant. On voit vraiment que c'était tout tracé d'avance. Alors, j'aimerais appuyer et célébrer Pasteur Nathalie. Est-ce que vous pouvez lui donner une main d'appréciation? Et c'était tellement un plaisir d'aller voir Gilles, lui donner une grosse accolade, Pasteur Gilles, qui est vraiment de nos précurseurs dans la province, qui a fait un travail extraordinaire. De le voir ici à l'Église aussi, ça fait chaud à mon cœur. La thématique aujourd'hui, c'est vraiment l'appel, depuis le début de la réunion. Et j'aimerais résumer l'appel à un titre que je vais partager avec vous et ce message qui est très, très simple. Alors, je vous demande de recevoir avec simplicité ce simple message qui est tout simplement briller et se tenir debout dans la mission. Briller et se tenir debout dans la mission. Est-ce qu'on peut juste prier quelques instants avant que je partage mon cœur là-dessus? Seigneur, merci pour le fait que chacun de nous ici, tu nous as donné un appel. Nos appels sont différents, nos fonctions sont différentes, mais il n'y a pas personne ici qui n'a pas un appel où est-ce que tu ne nous as pas mis à part pour briller et pour se tenir debout dans la mission. Seigneur, merci pour cet appel que tu vas confirmer dans le cœur de plusieurs ici, face à cette simplicité, Seigneur, que tu nous donnes à travers tes Écritures, mais c'est si simple, mais si difficile en même temps. Alors, Seigneur, viens me donner les bonnes paroles pour ce message tout simple et que chaque personne ici puisse se sentir, par ton esprit, pas par moi, mais par ton esprit interpellé à briller et se tenir debout. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit? Amen. Il y avait une conférence il y a quelques semaines où j'étais invité à une église qui a été implantée avec le frère Alain Négoy en ville. Il y avait une grosse conférence il y a à peu près un mois de ça. Je me rappelle, Alain était venu au Québec comme missionnaire de Kinshasa. Et il était venu, avant la COVID, implanter une église. Et quand j'étais à l'église il y a quelques semaines, ils sont rendus 500 à 600 personnes le dimanche matin, en plein cœur du centre-ville. Et de voir comment Dieu est en train de toucher les gens partout. Et il était tellement fier de me dire qu'il y avait des Québécois de souche qui avaient accepté le Seigneur à travers son ministère. Et c'était juste beau de voir ce que Dieu était en train de faire et de voir que le peuple de Dieu, n'importe qui dans la région de Montréal, dans la province de Québec, comme chrétien, comme croyant, qu'on soit Québécois de souche ou pas, on est tous interpellés par ce qui nous entoure. On est vraiment dans un champ missionnaire. On n'a pas besoin de se convaincre, je sais que je parle à la chorale, mais on est dans un champ missionnaire. Et qu'est-ce qui fait que je suis capable de briller et me tenir debout dans ce champ missionnaire-là? Et les deux actions il m'avait donné le verset d'Ésaïe 60, verset 1, et ce n'est pas la bonne interprétation, c'est le contexte, ça parle de la Nouvelle Jérusalem dans le futur, mais ces deux termes-là, briller et se lever, comment est-ce que ces deux actions sont pertinentes pour nous aujourd'hui? Alors, on va faire une petite logique tout simple. Jésus est la lumière du monde, on le sait. Et nous sommes appelés à refléter sa lumière et à briller et se lever pour lui. Mais c'est seulement par la personne du Saint-Esprit que nous pouvons briller et se tenir debout. Et pourquoi je dis se tenir debout, c'est que ça m'avait marqué il y a plusieurs années quand j'ai regardé un de mes versets favoris, c'est Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand j'ai été voir la signification du terme témoin, une des significations du terme, c'est simplement se tenir debout. Alors ici, on pourrait interpréter le texte, et ça ne serait pas faux de mettre cette terminologie-là, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, vous allez vous tenir debout
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour moi, l'idée ici de témoin, c'est de se tenir debout au milieu de ce champ missionnaire dans lequel Dieu nous a placés. Et Jésus, lui, a dit tout simplement, dans son identité, on voit ça dans Jean chapitre 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. » Tout le monde est d'accord avec ça, que Jésus est la lumière du monde? C'était son identité. Mais il a dit à notre sujet, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous sommes la lumière du monde. Donc, comment est-ce que je dois voir mon identité? C'est que je dois me voir comme étant la lumière du monde. Évidemment, pas comme Jésus. Jésus, c'est la lumière exacte, parfaite de Dieu. Nous sommes le reflet de sa lumière, mais nous sommes appelés à briller et à se tenir debout. Alors, refléter la personne de Jésus et son message, vraiment, là, c'est impossible pour l'être humain par ses propres forces et efforts. Il y a plein de gens qui essayent, au nom de la religion, peu importe la religion, même au niveau du christianisme, par leurs efforts, de refléter la personne de Jésus, puis c'est des échecs, un échec après l'autre. C'est seulement par l'assistance de la personne du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que c'était rendu possible aux gens qui ont reçu la puissance de Dieu pour être des témoins, pour pouvoir se tenir debout. Alors, c'est possible de briller et se tenir debout en tant que témoin, par le Saint-Esprit seulement, qui est en moi et sur moi. Se tenir debout fait un véritable écho quand je représente bien son message et que je brille avec le reflet de sa personne, Jésus-Christ. Puis le nerf de la guerre de la mission Québec, c'est chacun de nous individuellement, avec l'appel de Dieu qui a mis sur notre vie, de briller, se tenir debout. Là où ça se passe vraiment, là où vraiment ça compte, c'est que je dois être le reflet de sa personne, Jésus-Christ. C'est ça, briller. Lui, il brille, mais moi, je brille par le reflet que j'ai en lui. Nous sommes tous des témoins de Jésus. Il n'y a jamais personne sur le terrain de golf où c'est un de mes lieux favoris pour témoigner l'Évangile. J'ai jamais entendu un reproche de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu sur le terrain de golf, puis j'arrive à un endroit où est-ce que je peux partager l'Évangile, ou est-ce qu'ils vont parler en mal de Jésus? Ou le reflet de Jésus est négatif? Si moi, je suis le reflet de Jésus, je brille sa lumière auprès des gens autour de moi, ils ne peuvent rien dire contre ce reflet-là. Oui, s'ils ont haï Jésus, ils vont m'haïr, mais en dehors de cette réalité de la persécution, il n'y a personne avec un cœur, une ouverture initiale qui va dire « Non, Jésus aime ton prochain comme toi-même. Non, Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. Non, j'aime pas ça. Jésus qui aimait ceux qui avaient des vies, qui avaient de mauvaise réputation, puis qui étaient sévères envers les personnes religieuses. » Qui, dans le Québec, va dire quelque chose de négatif au sujet de Jésus? La religion, oui, mais Jésus, non. Nous sommes des témoins de Jésus. Le mot chrétien, dans les Actes des Apôtres, avait été donné par les non-croyants. Hein, vous vous rappelez de ce texte-là dans les Actes? Les gens voyaient le reflet de Jésus chez les croyants. Ils voyaient tellement le reflet qu'il y avait juste à regarder le modèle de Jésus et c'était quoi? Ils les appelaient des chrétiens. Le mot chrétien dans les Actes venait des non-croyants comme une réputation que les non-croyants avaient au sujet des croyants. Et le mot voulait dire des petits Christ, des petits Jésus. Fait que quand il parlait des chrétiens, il parlait des petits Jésus. Alors, c'était la réputation parce qu'ils étaient un reflet de la grande lumière de Jésus et ils portaient chacun en eux la petite lumière qu'ils étaient en eux, mais une lumière qu'ils étaient des petits Jésus, ils étaient le reflet de Jésus. Et seulement regarder le modèle de Jésus, son regard sur les pécheurs, plein de compassion, de douceur, son regard en contraste avec les hommes religieux où il était vraiment sévère avec leur hypocrisie de cœur et leur comportement qui était contraire à l'amour et la bienveillance. Vraiment, Jésus, c'était quoi? C'était l'amour manifeste envers son prochain. Et on parle des gens qui avaient une mauvaise réputation, comme je l'ai dit tantôt. Il avait cet amour, cette compassion. Et on parle... J'ai tellement aimé ce texte dans les Évangiles où Jésus dit aux religieux, « Vous ne savez pas que vous êtes malades, mais moi, je suis venu pour ceux qui savent qu'ils sont malades. Je suis venu pour ceux qui, on va dire en québécois, là, pour ceux qui ont ce témoignage en eux qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. » Il y a plein de gens autour de nous qui sont conscients de ce témoignage dans leur âme. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans mon âme. Il y a quelque chose en dedans de moi ça ne va pas. Et ce mal de l'âme-là, c'est
le terrain fertile pour juste présenter Jésus, parce que Jésus est la réponse à ce mal de l'âme, évidemment. Et c'est seulement ceux qui réalisent leur mal de l'âme qui peuvent recevoir le message de Jésus. Les gens qui sont religieux dans notre société, les gens qui ont une forme religieuse, ne sont pas ouverts à Jésus. Ils peuvent même être chrétiens et ne pas être ouverts à Jésus, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas malades, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'assistance par rapport à ce qui ne va pas bien en eux. Ils ne sont pas conscients, ils ne veulent pas être conscients du mal de l'âme qui les habite. Et ça, c'est vraiment la clé pour recevoir le ministère de Jésus, la clé pour refléter la lumière de Jésus, c'est d'avoir cette humilité de dire, je ne suis pas encore rendu. Il y a encore des choses à guérir en dedans de moi. Il y a encore des consolations à vivre à l'intérieur de moi. Il y a encore un processus de croissance. Je ne serai jamais arrivé. Je vais toujours être un disciple de Jésus. Jésus est devant moi et je le suis. Et le suivre, c'est là que je commence à briller. Parce que je suis sa lumière, je reflète sa lumière. Et suivre Jésus, c'est vraiment la clé par rapport à cela. Mais ça, on ne peut pas le faire sans l'assistance de la personne du Saint-Esprit dans la mission. Jean 15,5, Jésus dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Jean 15, verset 26-27 dit « Celui que je vous enverrai auprès du Père, en parlant du Saint-Esprit, il rendra témoignage lui-même, témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. » Alors, l'idée d'être témoin, c'est par rapport au Saint-Esprit qui est là. Alors, le Consolateur est la provision donnée de la part de Jésus pour nous, afin de nous assister généreusement sur la terre durant notre voyage. Et notre voyage, il est caractérisé par le fait de briller et se tenir debout. C'est aussi simple que ça, la vie chrétienne. Et quand on pense au Saint-Esprit et Jésus, la relation entre les deux, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à Jésus dans une relation avec Jésus. C'est simple, là, mais des fois, on l'oublie. C'est le Saint-Esprit qui nous a révélé Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus encore aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui élève Jésus dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige vers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui m'amène à être un disciple de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui me rend capable de me conduire à l'image de Jésus. Et il m'assiste généreusement afin de vivre concrètement dans le quotidien entre les deux réunions du dimanche. Entre les deux réunions du dimanche. Entre les deux réunions du dimanche. Ma vraie spiritualité, ma vraie évaluation de ma spiritualité pour briller, me tenir debout, c'est entre les deux dimanches. À quel point je dépends du Saint-Esprit entre les deux dimanches pour briller et pour me tenir debout. D'aimer Dieu et mon prochain, c'est impossible si on le fait de nos propres efforts, même en tant que croyant. C'est la personne du Saint-Esprit qui rend Jésus réel et atteignable quand je vis ma proximité avec Jésus. Et cette dynamique de vie spirituelle est essentielle pour pouvoir communiquer ce qui nous habite en dedans. Ça ne peut pas venir d'ailleurs de ce que ça nous habite en dedans. Jésus nous a donné le Saint-Esprit en nous, il demeure en nous et sur nous, son revêtement de puissance. Et Dieu demeure en nous par la personne du Saint-Esprit lorsque Jésus devient notre sauveur personnel, mais ça continue en cultivant une relation de proximité avec lui. En cultivant une relation de proximité avec lui. La façon que je cultive ma proximité avec Jésus entre les deux dimanches, c'est là que je vais être capable de briller, c'est là que je vais être capable de porter la capacité de me tenir debout dans toutes sortes de situations durant ma semaine. Dieu vient sur nous par le revêtement de puissance, par la personne de Saint-Esprit, lorsque je veux partager le message de Jésus et qu'il m'accompagne pour l'accomplir. C'est vraiment, ça va dans les deux sens. Je veux partager, si je ne veux pas le partager, ça n'arrivera pas. Si je ne réalise pas mon besoin de briller et me tenir debout, ça n'arrivera pas. Mais quand je veux et je réalise mon appel, et c'est notre appel à chacun d'entre nous, bien à ce moment-là, je dois me placer dans un endroit où est-ce qu'il m'accompagne pour l'accomplir. Cette dynamique spirituelle prend place lorsque la personne du Saint-Esprit nous assiste à partager la personne de Jésus. Alors, on va parler de ça. Le Saint-Esprit est là, il est en nous, il est sur nous. Notre part à nous, c'est quoi? C'est la mission. Et la mission de tous et de toutes, nous avons tous le ministère de la réconciliation. Il y a trop de monde qui cherche des ministères dans l'Église et qui passe à côté du premier ministère qu'on a tous.
et de bien le faire, et d'en être conscient, et d'être intentionnel. Dis à la personne à côté de toi, tu as le ministère de la réconciliation. J'ai le ministère de la réconciliation. Notre part dans la mission, c'est de prendre conscience du travail du Saint-Esprit en nous et de penser, de prier et d'agir en fonction de notre mission de partager Jésus. Ça prend de notre part, un engagement d'une démarche de croissance intentionnelle. Pour moi, je le fais à tous les jours. Je me rappelle et je me rappelle, je recommence l'engagement à chaque matin, chaque soir avant de dormir ou quand je débute la journée ou quand je suis dans mon auto. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est quoi, Seigneur? Il y a peut-être un rendez-vous divin qui m'arrive aujourd'hui. Il y a peut-être une occasion avec quelqu'un que je ne connais pas. Il y a peut-être mon voisin, mon coiffeur. Il y a toutes sortes de situations qui vont se passer dans ma journée. Seigneur, je vais être alerte. Seigneur, je veux briller et je veux porter le fait de me tenir debout. Alors, pour simplifier tout ça, j'aime ça les choses simples. Si on résume, c'est quoi briller, se tenir debout? Il y a le messager, puis il y a le message. Il y a le messager, puis il y a le message. On va rendre ça bien simple, témoigner. On ne va pas rendre ça compliqué. Dans ma compréhension humaine, quand on parle du messager et du message, encore aujourd'hui, je ne comprends pas le grand risque que Dieu a pris avec nous, ses enfants, qui connaissent Jésus personnellement. Je ne comprends pas son risque. Il a décidé que nous, des êtres imparfaits que nous sommes le messager et porteur du message. Je ne sais pas vous réaliser, là, mais c'est fort, là. Parce que le messager, il est très important. Il n'y en a pas d'autre. La sagesse de Dieu que je ne comprends pas a fait de nous le messager. Il n'y a pas d'autre messager que nous. Je suis important, vous êtes important. C'est moi qui communique le message, personne d'autre. Et le message aussi est important. Parce qu'en tant que messager, je porte le message. Alors, ce message doit être entendu. Ce message, on doit savoir le communiquer. Ce message, on le porte en nous, on le goûte. On doit vivre ce message afin d'être le reflet de ce message. Le messager, le message. Qui me rend capable de le porter, de le communiquer? Je reviens toujours au Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui est plus grand que notre propre engagement. Et voici la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, pour ceux déjà qui se sentent coupables là, de ne pas être assez bons dans le témoignage du messager et du message. Le Saint-Esprit est plus grand que notre propre engagement. C'est par lui, en nous et sur nous, que nous pouvons transmettre le message en tant que porteur du message. Si je m'humilie et que je me soumets au Saint-Esprit, il est là pour m'aider à chaque étape. Puis il y a une dynamique spirituelle par le Saint-Esprit qui prend place où je suis en confiance et je sais qu'il demeure en moi et qu'il me guide à travers toutes mes propres insécurités qui sont en moi. Et il faut avoir la foi qu'il existe aussi une dynamique de vie spirituelle chez les autres personnes par le Saint-Esprit. Ça m'a beaucoup aidé pour m'enlever la culpabilité de briller. C'est que autant je mets de la pression sur moi-même pour dire « Hey, il y a le messager, je suis le porteur du message, je suis le messager. » Et c'est par le Saint-Esprit. Mais ce que Dieu fait en moi, qui travaille dans mon cœur, Dieu, par son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille aussi fort chez les autres. C'est la personne du Saint-Esprit qui travaille dans tous les cœurs, celui des autres. Et il le fait chez les autres avant que je leur parle. Il le fait après que je leur ai parlé. Il connaît les cœurs de chaque humain et il les atteint sans cesse, il les attire sans cesse vers Jésus. Alors, il faut avoir cette foi-là, cette confiance que Jésus est à l'œuvre, qu'il est en train d'agir par son Saint-Esprit, d'attirer les gens. Et quand je dépends de lui, lors de mes interactions avec les gens, finalement, ce n'est pas si important de mettre tant de pression sur moi-même. Parce que ce n'est pas moi le sauveur des gens. J'ai appris à relaxer quand l'Esprit ouvre les cœurs lors d'une conversation. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? C'est qui convainc? Lui, pas moi. C'est qui sauve? Lui, pas moi.
C'est qui dirige les pas, puis les rendez-vous divins, tout ça? C'est lui, c'est pas moi. C'est qui vient compenser lorsque je fais une erreur, puis que je le fais, j'ai des maladresses? C'est lui qui vient compenser, c'est pas moi. C'est le travail du Saint-Esprit. Alors, un autre niveau qui nous aide pour être capable de mieux témoigner et briller, c'est qu'on a tous des épreuves et des souffrances dans la vie. On a entendu ce matin, on a fait référence. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, il y a plus de 7 ans, j'ai perdu ma fille, maman d'un petit garçon de 3 ans. Elle est décédée du cancer il y a 7 ans environ. Ma fille Nathania, plusieurs dans l'Église qui ont prié pour elle. Quand j'étais jeune enfant dans ma maison chrétienne, enseignant l'Évangile, à l'âge de 11 ans, mes parents, c'était les premiers parents de l'époque dans la communauté chrétienne qui se sont divorcés en tant que chrétiens. Et j'étais un enfant monoparental à partir de l'âge de 11 ans. On a tous nos souffrances, on a tous ces endroits, ces déceptions, on a tous ces épreuves, on a tous ces endroits. Et notre force dans le témoignage, c'est que Dieu veut, au lieu de voir ça comme un empêchement pour ne pas témoigner, parce que quand tu vis une déception, on est porteur du message. Et si le message ne résonne plus en moi parce que je suis déçu, parce que je suis blessé, parce que j'ai failli envers mon prochain a failli à mon égard, il y a une circonstance dans la vie qui ne fait pas de sens. J'ai perdu ma fille à l'âge qu'elle avait 30 ans. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas encore de sens aujourd'hui. Et quand on passe à travers les épreuves, puis on porte le message, puis on est le messager, les épreuves de la vie peuvent venir nous empêcher ou nous rendre stériles dans notre façon de témoigner parce qu'on n'a plus de joie, on n'a plus de vie. Il y a quelque chose qui manque. Je parle du Saint-Esprit depuis le début. C'est quoi le ministère numéro 1 du Saint-Esprit? La consolation. Je comprends Dieu que partiellement sur la terre. Dans le contexte de nos propres souffrances qui peuvent nous arrêter de partager le message qui semble plus nous habiter, de vivre une démarche de guérison par le Consolateur en nous qui nous libère afin de nous parler de Jésus sans chercher à défendre Dieu ou défendre soi-même ou chercher à défendre son Église. Il y a une dynamique de travail de la consolation par le Saint-Esprit en nous qui amène un impact qui nous amène à mieux connecter, mieux écouter puis mieux agir avec les gens. J'ai découvert à travers le décès de ma fille que sur le terrain de golf, avec des incroyants, je suis plus à l'écoute. Je suis plus à l'écoute de la souffrance de mon prochain. En fait, ma souffrance que j'ai de l'incompréhensible dans ma vie m'amène à un endroit où, dans ma relation personnelle avec Jésus, je vais puiser par la foi la consolation qui est surnaturelle, qui est incompréhensible, qu'on ne peut pas expliquer. Logiquement, ça ne s'explique pas, mais je fais la paix avec Dieu, je fais la paix avec moi-même, je fais la paix avec mon prochain, je fais la paix avec la vie, puis je retrouve ma joie, je retrouve ma paix, je retrouve ce qui est déjà là, qui est la vie de Dieu, parce que j'ai laissé le Saint-Esprit apporter vie et consolation là où ça ne fait pas de sens en dedans de moi. Et je retrouve cette énergie, cette force de briller, d'être le messager, de porter le message. Et Jésus, quand je viens à lui, puis je cherche la consolation par son Saint-Esprit, tout est restauré en dedans de moi. Puis là, je suis capable, dans n'importe quelle circonstance, de parler de la vie et même de parler de ce que j'ai vécu avec ma fille pour encourager un incroyant à croire quand même en Dieu parce qu'il voit comment moi je réagis. Le temps passe trop vite, mais je veux juste... il y avait une slide que j'aime beaucoup. Quand je témoigne, je dis témoigner Jésus, c'est comme le golf. Êtes-vous prête? Un conseil très pratique.
Dans les dernières années, témoigner pour moi, là, j'avais toujours 2 excès. C'est comme, moi, je joue à peu près juste 15-20 parties par année au golf parce que je suis trop occupé. Mais je ne vais pas jouer avec des pasteurs, je vais jouer avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Je vais jouer avec des étrangers. Et il y a différentes circonstances qui sont arrivées à travers tout ça. Mais j'ai découvert que moi, quand je vais jouer au golf comme un amateur qui ne joue pas souvent, c'est soit que je pense trop à mon élan de golf, puis je me concentre trop, puis il y a trop de prudence, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, puis je ne sais pas comment, puis là, je découvre sur YouTube comment faire un nouveau élan, puis j'apprends un nouvel élan, et je vois mes amis avec mes conseils et tout ça. Et puis là, j'ai découvert que des fois, j'ai trop de prudence, je suis trop prudent. Et il faut que j'arrête de trop penser avec crainte, il faut que je cesse de penser avec inquiétude, puis juste pas être trop prudent. Puis il y a l'autre extrême. Quand j'essaie de ne pas être trop prudent, je peux aller trop vite, trop fort. Je prends le bâton de golf, puis je veux aller vite, puis fort, pour qu'elle aille loin. Laisse le bâton effectuer le travail. Laisse ton bâton faire le travail. Puis l'équilibre entre les deux, c'est justement ça. Je ne fais pas la job du Saint-Esprit, trop vite, trop fort. Mais je ne vis pas dans la crainte, je vis dans la foi quand je témoigne. Il y a ce juste équilibre entre les deux de trouver... comme dans le golf, il faut se pratiquer pour trouver le sweet spot. Lorsque je cherche à briller le reflet de Jésus, je me tiens debout pour lui. Je trouve cet endroit où je lui fais confiance, mais en même temps, je suis là et présent et je t'alerte à ce que Dieu veut que je puisse dire et faire dans un contexte où est-ce que je brille et je me tiens debout. C'est la base. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est briller. Je vais aller tout de suite à la fin de mon message. Alors, j'aimerais vous terminer avec cette pensée. Mission possible. Alors, pensez à toutes les craintes que vous avez maintenant pour briller et vous tenir debout. Pensez à tous les empêchements ou vos manquements par rapport à ça. Dites-vous à l'intérieur de vous, mission possible. Être à l'affût des occasions les plus anodines avec des petites conversations qui deviennent significatives dans la vie des gens, ça, c'est notre appel. On va rendre ça simple entre les 2 dimanches. Il y a des journées où est-ce que je me retrouve chez ma coiffeuse et elle est remplacée par quelqu'un parce qu'elle est en vacances et il y a une ouverture, puis je peux témoigner l'Évangile, puis je vois, wow, il y a un esprit positif par rapport à l'Évangile. Ou je vais être avec mon apiculteur que je connais depuis maintenant peut-être 15 ans que je vais le voir à Laval. Je suis sur la Rive-Sud maintenant et pendant des années, je vais le voir 2 à 3 fois par année pour aller chercher mon miel. Pour toute ma famille, je fais des cadeaux à ma mère, à ma famille, etc. J'arrive avec plein de pots de miel. Et puis avec lui, on a toujours cette conversation d'à peu près une demi-heure, 1 heure sur la vie. Et ces conversations-là, pendant des années, il ne se doutait même pas que j'étais croyant. Un petit peu. Il y avait une connaissance qui était croyant et tout ça. Et puis juste cette année, on a eu une conversation d'environ 1 heure à 2 heures. Tu sais, la conversation là, où est-ce que les deux, on était en larmes, 2 hommes qui étaient en larmes dans une place d'abeilles, là, puis juste pleurer à propos de la vie, puis la signification de la vie, puis de Dieu. Puis lui, il n'est pas encore croyant, là. Puis les deux, on avait les larmes aux yeux, puis on se parlait cœur à cœur, on avait un contact incroyable, puis je sentais la présence de Dieu. C'était comme, wow! Il y a tous ces moments-là, mais c'était plein de conversations anodines pendant des années, qui, à un moment donné, sans forcer la note, ouf, il y a un moment divin qui se passe. Je me rappelle, pour une des premières fois que j'ai vécu cette expérience-là, j'étais au secondaire, en secondaire 3, et pourquoi c'est significatif? C'est que cette personne-là m'a écrit l'année passée sur Facebook, sur Messenger pour me dire, il m'a écrit tout simplement, il m'a écrit cette phrase-là, il m'a dit, « Je te serai toujours reconnaissant, 45 ans plus tard. » Qu'est-ce qui est arrivé avec Jean, mon ami Jean? J'étais en secondaire 3, dans la classe de français. J'étais en arrière de la salle. Je viens d'être baptisé du Saint-Esprit il n'y a pas longtemps. Je parle en langue. Puis le parler en langue, pour moi, ça activait des paroles prophétiques puis de témoigner. Je liais les deux ensemble. Puis ça, évidemment, ça, c'est biblique. Alors, je suis en arrière de la classe. Puis je vois quelqu'un que je ne connais pas en avant de la classe, à côté de la porte. Ils sont en train de jaser, un gars puis une fille. Puis le Saint-Esprit me dit à mon cœur, va leur parler maintenant. Maintenant, je suis en secondaire 3, maintenant, c'est-tu Dieu, c'est pas Dieu? Tu sais, comme si la Satan m'inviterait à aller témoigner de Jésus à quelqu'un. Alors, non, c'est Dieu. Fait que j'y étais, et c'était drôle, hein? La fille, c'était une témoin de Jéhovah, puis il parlait de Dieu. Et puis, je me suis rentré dans la conversation. Puis, suite à mon effort rentré dans la conversation, oups, Jean m'invite à prendre une marche autour de l'école. Puis, on a jasé pendant 1 heure autour de l'école, et il a donné sa vie à Dieu après ça.
Et on a grandi ensemble à l'Assemblée du Premier Évangile pendant des années. Et il me réécrit 45 ans plus tard en me disant « Je te serai toujours reconnaissant ». Je n'ai rien fait, moi, là. J'étais juste là pour témoigner avec une conversation anodine. Je n'ai pas cherché à le convaincre. J'ai partagé l'Évangile tout simplement, puis il a donné sa vie à Dieu. Puis il n'y a rien de plus grand pour lui. Il s'en rappelle 45 ans plus tard. Briller le reflet de Jésus, c'est se tenir debout en portant le message et en tant que le messager par la consolation et la puissance de l'Esprit en nous. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Nous avons tous le ministère de la réconciliation. Nous sommes tous porteurs du message si on est sauvé, en tant que le messager de la personne de Jésus. Et Dieu ne nous demande pas des grandes choses, oui, peut-être pour certains à grande envergure, mais tout ce que Dieu nous appelle dans les Écritures à être, c'était des disciples de Jésus qui suivent Jésus et qui font comme Jésus. Donc, notre travail à nous sur la terre, c'est juste de briller sa lumière en nous, d'être le reflet de sa lumière. Et tout ce qu'on a à faire en se tenant proche de lui, c'est d'être à l'affût des occasions les plus anodines, avec des conversations, des petites conversations qui peuvent devenir significatives dans la vie des gens. C'est ça, être un disciple de Jésus qui brille la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Alors, Seigneur, merci qu'on va prendre notre identité maintenant comme croyants. On a tous cet appel, ce ministère de la réconciliation, qui est le ministère le plus important en haut de la liste, qui dépasse tous les autres appels qu'on peut avoir dans notre vie. De briller, d'être la lumière, d'être de plus en plus comme Jésus, en étant un disciple de Jésus, en suivant Jésus, en étant transformé par le Saint-Esprit pour y arriver, parce qu'on ne peut pas le faire dans nos propres forces. Alors, Seigneur, nous recevons maintenant une foi renouvelée, un engagement renouvelé. Une foi par rapport à nos incompréhensions de la vie qui sont peut-être venues nous ralentir dans notre joie de vivre parce qu'on ne comprend pas des déceptions qu'on a vécues. Seigneur, merci pour la consolation du Saint-Esprit, pour venir consoler et que dans la proximité avec toi, Seigneur, on ait des paroles de vie à travers ta parole dans la prière, que vraiment, Seigneur, on restaure notre âme, Seigneur. On vit une restauration dans notre âme pour retrouver cette joie d'être un témoin et de briller, Seigneur, parce que quand on vient avec la consolation de cet esprit, même si ça ne fait pas de sens, maintenant ça fait du sens. Il y a une foi devant l'invisible, il y a une foi devant l'incompréhensible, puis on est capable d'avancer et de te refléter. Simplement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'être le reflet de l'amour de Jésus en nous et de donner soif et faim à ceux qui nous entourent de te connaître. Et Seigneur, merci que ce n'est pas notre job de convaincre les gens. Notre travail, c'est simplement d'être le messager et porter le message et de le porter en nous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Aide-moi à apprendre, aide-moi à te connaître. L'important dans la vie, c'est d'être honnête. Même si souvent j'ai envie de disparaître. On dit qu'il faut goûter à tout pour reconnaître